Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu la kinésiologue Valérie Boivin, qui est fondatrice de l'entreprise Beden et Binette. Valérie se spécialise en entraînement pré- et post-natal, donc évidemment que dans le podcast de cette semaine, on s'adresse plus aux femmes, donc plus précisément aux futures mamans ou aux nouvelles mamans. Et Valérie va expliquer les 4 progressions clés à faire après l'accouchement. Donc, comment on réintègre l'activité physique après avoir eu un petit bébé. Donc, podcast super intéressant. Puis je pense que toutes les femmes qui prévoient avoir un bébé ou qui ont déjà un bébé puis qui veulent retrouver l'activité physique, réintégrer l'activité physique dans leur vie devraient écouter cet épisode-là. Fait que super podcast avec Valérie. J'espère que tu vas apprécier l'épisode de cette semaine. Je te souhaite une bonne écoute. Val, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. C'est la première fois que tu viens jaser. Oui! Oui, c'est ça, c'est cool. Puis, Oui! Tu sais, c'est la première fois que je fais ça, fait que j'étais un peu stressée, mais je pense que ça va être le fun. Puis, je merci de l'invitation. suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. Écoute, pourquoi que je voulais jaser avec toi sur le podcast aujourd'hui, c'est que, t'es fondatrice de Beden et Binette. Ça fait combien d'années que tu roules ta business déjà? Dans le fond, là, Noah est né en 2018, donc c'était en 2017 là, que j'ai comme vraiment plus commencé là, à travailler là, avec Beden et Binette. Sinon, mais j'avais commencé un petit peu avant, là, mais c'était pas encore super fondé, là. Fait que Ouais. vraiment plus en 2017 là, que ça a été concret, là, puis que c'est devenu une entreprise à part entière, là, puis Bon, que parfait. j'ai Fait que démarré le projet. ça fait déjà 8 ans. Puis, Ouais, toi, t'es kinésiologue, t'as étudié à l'UQAC, t'as fait ton bac ouais, à j'ai Chicoutimi? étudié à l'UQAC. Ouais, c'est ça. Ouais, J'ai étudié à rien, l'UQAC. rien à dire de plus. Puis dans le fond, toi, ta niche ou ton créneau, c'est vraiment tout ce qui est de suivi post-accouchement, probablement suivi, activité durant la grossesse aussi, I guess, je sais Ouais, pas trop. oui. Bref, Fait que pré-postnatal. c'est ça, pré-postnatal. Puis je trouvais ça cool de parler de ça sur le podcast parce que t'aides beaucoup de femmes justement à s'entraîner avant. Tu sais, des fois, c'est important de bouger avant, pendant, puis après aussi, il y a un retour à faire. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques un peu d'entrée de jeu pourquoi tu as décidé d'explorer cette branche-là. En fait, il n'y en a pas beaucoup des kin qui se spécialisent dans ça, fait que c'est cool que tu fasses ça. Puis c'est quand même de quoi qui est très précis, puis faut que tu connaisses tes affaires comme faut, parce qu'il faut vraiment que tu te spécialises là-dedans. Puis il y a beaucoup de kin, comme moi, que je connais pas tant ça. Fait que parle-moi parle-moi de pourquoi tu as commencé à te spécialiser dans ça, puis d'où vient ton intérêt vers ça. Ben, dans le fond, c'est un petit peu ça, là. C'est que il y avait pas tant de choses en région, surtout, là, dans le pré-postnatal. Puis, étant une fille active, je me disais, ben, crime, moi, quand ça va être mon tour, puis que je vais être enceinte, puis que je vais vouloir, tu sais, je vais vouloir continuer de m'entraîner, je vais vouloir le faire comme il faut, puis je veux pas me blesser, je veux le faire, tu sais. Fait que c'était vraiment, ça a vraiment parti de là, le but de vouloir avoir une famille, puis de continuer de m'entraîner, mais de m'entraîner intelligemment. Fait que de vraiment le faire de la bonne façon. Donc, j'ai contacté là, une fille que je connaissais vraiment pas là, du côté de Montréal, que elle faisait ça, des entraînements pré-post-accouchement. Puis, elle a décidé de m'aider là-dedans, puis à me former. Donc, c'était avec Émilie que j'ai fait mes formations. Puis c'était un super bon mentor, là. Fait que j'ai eu une belle connexion avec cette personne-là. Donc, j'ai vraiment trippé là, sur l'approche parce que c'est une approche humaine, faut être à l'écoute, faut être proche de nos clientes. Puis là, on les voit en pré, on les voit en poste. C'est un beau moment, là. On vit plein de belles choses avec elles. Puis des fois, c'est des premiers bébés. Fait que c'est plein de premières étapes qu'on fait avec elles. Puis c'était une approche que tu sais, que j'étais contente d'explorer en tant que kinésiologue parce que oui, l'entraînement, c'est plaisant, mais là, il y a comme tout le autour aussi, là, qu'on est dans, comment je pourrais dire ça?
on vit comme une affaire spéciale avec elle aussi. Parce Mhm. que, tu sais, avoir un bébé, ben, c'est spécial. Puis, c'est plein de premières fois. Fait que c'est le fun, c'était le fun de vivre, c'est le fun de vivre ça avec les clientes. Donc, je trouvais que, puis la clientèle féminine, ça a toujours été quelque chose que, tu sais, qui m'accrochait, là. J'aime ça, bouger avec les femmes, tu sais, fait que c'est vraiment dans cette zone-là que je voulais aller. Je voulais bouger avec les filles. Je me disais, bon, ben, quelle cliente, tu sais, de quelle façon je vais pouvoir exécuter ça. Fait que, ben, les femmes, ben, on a plein de changements au cours de notre vie, de la grossesse à la ménopause. Donc, ça a été ça mon, mon alarme, là, pourquoi que que je suis allée vers le pré-post-accouchement. Fait qu'après les formations, ben là, je trouvais ça vraiment cool, mais là, j'étais là, il y a vraiment rien, là, en région. Fait que, tu sais, c'est bien beau d'avoir toutes ces connaissances-là, mais il faut maintenant que je les transmette, parce que si moi, je les ai, puis que je les transmets pas, ben, les gens vont pas plus pouvoir bouger de façon sécuritaire, puis de façon bienveillante, parce que en étant maman, ben là, souvent, ben, notre corps change, puis tout ça, fait que c'est quand même, c'est beaucoup pour c'est beaucoup pour la femme, tu sais, l'image corporelle et tout ça. Donc, je trouvais que c'était important d'avoir une approche bienveillante avec ces femmes-là, puis je pense que je pense que je suis une bonne personne pour les accompagner dans leur remise en forme de la grossesse jusqu'à le post-accouchement. Ouais. Puis, puis tu sais, c'est le fun aussi, là. Je vois des bébés toute la journée. Ouais, c'est ça, c'est cool. C'est quand même le fun, là. C'est une Ouais. belle job. Il y a des cours comme... des fois, je fais des cours un petit peu plus que c'est des cours immédiats, là, des cours post-accouchement immédiats. Parce que là, c'est des petits bébés. Fait que Ouais. je peux catiner encore, là, même si mes enfants sont rendus un petit peu plus grands. Ouais. Fait que c'était vraiment la raison pourquoi que je voulais m'en aller là-dedans. C'était pour justement fonder une entreprise où que les femmes allaient se sentir écoutées bien, puis accompagnées de façon sécuritaire pour justement éviter les problèmes là qui peuvent être liés à la grossesse. C'est de ça qu'on va parler tantôt aussi. Puis toi, si je me trompe pas, tu fais ça de la maison, right? Ouais, exactement. Ouais. Dans le fond, au début, je me promenais un petit peu partout. J'allais à Chicoutimi, j'allais à Alma, j'allais à Saint-Gédéon. Mais là, Ouais. j'avais des enfants, Ouais, c'est ça. puis c'était intense un peu. Puis je perdais beaucoup de temps sur la route. Fait que, tu sais, quand j'allais à Chicoutimi, mais ça me faisait vraiment perdre beaucoup de temps. Donc, j'ai décidé de construire un espace dédié, là, dans le fond, aux mamans, directement chez nous. Hmm. Fait que ça me fait sauver beaucoup de temps, puis ça me fait permettre de voir plus de personnes que quand je me promenais, puis que j'avais pas vraiment d'espace commercial. Ouais, c'est cool. Fait que là, tu fais tout ça dans ton... Je sais même pas où est-ce que tu fais ça, dans un Je fais ça garage dans mon encore? garage. Ah, nice, ouais, c'est hot. Ouais. Fait que, dans le fond, quand on a acheté la maison, il n'y avait pas nécessairement de garage. Il y avait comme juste un petit hangar. Fait qu'on l'a démoli, puis on a construit là, un garage qui allait convenir pour faire des cours en groupe. Fait que là, c'est vraiment pratiquement juste des cours en groupe avec un peu de suivi Ouais, personnalisé si on a besoin. Fait que... ouais. Fait que beaucoup de Ok. cours en groupe, quelques suivis personnalisés pour celles qui ont vraiment comme plus des problématiques là, spécifiques. Fait que c'est surtout ça. OK, parfait. Fait que là, ce que je veux qu'on jase aujourd'hui, c'est... euh, mettons que je vais prendre une maman... On va prendre un exemple, là, si je peux dire, comme une maman qui vient tout juste d'accoucher de son premier, deuxième, puis peu importe, là, bon, peut-être qu'elle a accouché par voie vaginale ou césarienne ou whatever. Bon, il va y avoir des différences, évidemment, mais comme une maman qui commence à s'entraîner. En fait, elle vient OK. d'accoucher, puis là, c'est retour, mettons, dès les premiers jours post-accouchement, là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a plein Ouais, d'affaires qu'on entend. C'est sûr que le lendemain que tu viens d'avoir un petit bébé, t'en vas pas te courir puis faire des burpees, on s'entend, là. Mais, exact. fait que t'as une petite phase de repos, mais tu sais, c'est toujours du cas par cas, évidemment, parce que là, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, ben, il y a tellement de facteurs qui peuvent être impliqués là-dedans que, tu sais, tant qu'on n'a pas le hockey du médecin puis qu'on n'a pas de complications, whatever, là, on va faire un petit disclaimer là-dedans, mais de façon générale, après combien de jours, semaines, une femme peut dire « je recommence à m'entraîner », puis qu'est-ce qu'on fait? Euh, OK.
Fait que de façon Ben, dans le fond, générale, puis qu'est-ce que tu aimes ouais. faire? Je pense que tu as 4 phases, 4 progressions que tu Ouais, aimes exactement. Mais dans le fond, on va enseigner. avoir 4 phases dans le post-accouchement. Fait qu'une maman qui vient juste d'accoucher, on va être dans le 0 à 2 semaines où ce qu'on va y aller un petit peu plus avec la reconnexion. Avec la reconnexion avec ton corps. Fait que ça paraît vague, là, tout ça. Mhm. Mais dans le fond, les premières semaines vont être vraiment tout en douceur. On veut que la mère elle, se repose quand que le bébé fait des siestes. On veut aussi qu'elle fasse des siestes. On veut qu'elle passe quand même beaucoup de temps là en position allongée à l'horizontale, pas nécessairement en position assise parce qu'elle va encore avoir de la pression sur son plancher pelvien de ses organes. Fait que on veut le plus possible qu'elle soit en position horizontale. Je dis pas de laisser, tu sais, de passer sa journée couchée là. Elle va pouvoir vaquer à ses occupations d'avoir son bébé dans ses bras, de se promener, de le bercer, de prendre des courtes marches. Il n'y aura aucun problème à ça. Sauf que qu'est-ce qu'elle peut faire pour vraiment accélérer son processus de remise en forme? Ben, sans l'accélérer, mais juste le faire de façon intelligente. On va commencer à faire vraiment des respirations diaphragmatiques. Diaphragmatique. Ouais. Donc, excusez, là. Des fois, Tu peux quand on aller. parle vite, fait qu'on va vraiment travailler avec les respirations ça va être vraiment la première étape. Parce que quand on est enceinte, on a le ventre qui vient grossir puis prendre de la place, puis ça vient vraiment comprimer au niveau de notre diaphragme. Donc, souvent, on va avoir un petit peu de problème à avoir une belle respiration. La respiration qui va partir du bas du ventre jusqu'au thorax. On va avoir de la misère à l'effectuer, même si ça a l'air super banal, là. Ben, quand on pratique cette respiration-là, on voit qu'il y a quand même des déficiences là, un petit peu là, dans la respiration. Fait que juste de réapproprier le patron de respiration, ça va être l'étape numéro 1. Fait que c'est sûr que quand on le fait dès le départ, dans les premières semaines, où on est comme, tu sais, qu'on est comme plus fatigué, mais c'est plus intéressant que quand on commence à bouger plus tard, puis que là, ben, il faut quand même faire les étapes numéro 1, là, de Mhm. réapprendre à respirer, puis d'engager son plancher pelvien, puis d'engager son transverse de l'abdomen. Donc, l'étape numéro 1, ça va être vraiment de apprendre à bien respirer. Une fois que ça c'est fait, ben on va ajouter à ça des contractions de plancher pelvien, puis des contractions de transverse de l'abdomen. Fait que après d'avoir accouché, on peut effectuer ces exercices-là, tu sais, tout dépendant de l'accouchement, puis des déchirures et tout ça, là, on Mhm. s'entend. Mais on va pouvoir commencer déjà à activer les muscles et faire des contractions. Donc, souvent, les mamans qui ont été avec moi en prénatal, ben, Ouais. ils vont savoir un petit peu plus comment faire les exercices d'engagement de plancher pelvien. C'est sûr que, tu dis ça à quelqu'un, ben, faut que t'engages ton plancher pelvien, ben, c'est quand même pas si commun, c'est pas comme si on engage, c'est pas comme engager notre biceps. Ouais. Fait que c'est sûr que ça prend un petit peu plus de concentration. Puis, fait que là, on va y aller un petit peu imagé. On va parler aux mamans qui vont venir vraiment remonter les muscles de leur vagin. On va lui donner aussi comme exemple que c'est comme s'ils voulaient arrêter leur urine ou bien garder un objet là, au niveau de leur vagin. Fait qu'on veut jamais que ça pousse vers le bas. On veut toujours que ça remonte vers le haut. Donc, ça va être la base à apprendre. Fait que quand on comprend mieux comment faire ces exercices-là, ben c'est sûr que en post-accouchement, ça va mieux. Parce que là, quand on a une blessure au niveau du plancher pelvien, puis qu'on essaie de le contracter, ben c'est quand même plus difficile là, de le faire. Fait que si on le fait avant, mais ça va être plus facile de refaire les connexions puis d'engager comme il faut. Mhm. Donc, c'est vraiment la base. Fait que 0 à 2 semaines, on vient vraiment faire des respirations, des engagements de plancher pelvien et des engagements de transverse d'abdomen. Fait que le transverse étant les muscles profonds au niveau des abdominaux. Fait que Yeah. ceux-là, ben, ils ont été aussi abîmés étant donné que le ventre a pris de l'ampleur. Donc, on va travailler beaucoup de transverse, beaucoup le plancher pelvien et les respirations. Fait qu'on a un beau 2 semaines à faire à câliner bébé, puis quand on est en position couchée, de faire des petits engagements plancher pelvien, des engagements transverses de l'abdomen, puis des respirations abdominales. Fait que ça, c'est la clé. Fait que vraiment, là, les 0 2 semaines, on commence par ça. Ça se peut qu'une maman, dans sa réalité, ça fonctionne pas parce que
pour une raison X, ce bébé était hospitalisé, puis elle a fait beaucoup de déplacements parce qu'il faut qu'elle se rende à la maison, à l'hôpital. C'est pas dramatique, là. On va pouvoir refaire tout ça après, puis il faut pas se stresser parce qu'on manque des étapes, parce qu'on n'a pas pu faire les étapes, comme on pourrait dire, là, idéales. Fait qu'il faut pas non plus créer une zone de stress avec ça. Puis chaque maman est différente. Il y en a, ça lui prend un petit peu plus de temps avant de faire cette étape-là. Sauf que on peut le faire à partir de 0 à 2 semaines. Fait que si on commence à 3 semaines, c'est bien correct aussi. Fait que ça, c'est vraiment la phase de reconnexion avec soi. Après ça, on va avoir la phase de renforcement de base. Fait que ça va être de 2 à 12 semaines. Fait qu'on s'entend qu'on a quand même un jeu là, de 2 à 12 semaines où ce que notre corps va prendre un peu plus de force. On va être peut-être un petit peu moins fatigué aussi. Là. On va avoir appris un petit peu à gérer un bébé, puis les siestes, puis tout ça. Fait que déjà là, on va être un petit peu plus confiante dans notre rôle de mère parce que ça a un impact aussi avec l'entraînement. Parce que c'est quand même... Mais quand c'est un premier bébé, là, c'est nouveau, tout ça. Donc, à ces semaines-là, où on va vraiment travailler, encore une fois, des exercices couchés de planche pelvien, des exercices de transverse d'abdomen, mais on va tranquillement, pas vite, se diriger vers des exercices un petit peu plus complexes, où il va y avoir des mouvements. Fait que si je prends un exemple là, un exercice que tu sais comme quand même clé qu'on fait ici là régulièrement, j'appelle ça le piston. On est couché en position debout, pas debout, on est couché au sol, puis on va venir faire notre engagement plancher pelvien transverse, enlevant une jambe là, tout simplement. On veut jamais qu'il y ait de pression intra-abdominale, fait qu'on veut toujours que l'abdomen reste bien à plat durant l'exercice. Fait que ça, c'est un exercice qu'on va pouvoir intégrer là, à partir de 3 semaines, là, post-accouchement. Fait que après ça, une fois que tout ça va bien, fait que les exercices au sol un petit peu plus complexes avec des mouvements, fait que des levées de jambes, plus des respirations, on va pouvoir se diriger vers des exercices un petit peu plus conventionnels, fait qu'un petit peu plus debout, ou ce qu'on va faire la même chose, mais pour venir travailler notre équilibre en position debout. Puis on va avoir aussi de la musculation aussi globale parce qu'on veut travailler comme l'ensemble du corps. Là. Fait que à partir de 10 semaines, 12 semaines, là, ça commence à être un petit peu plus un entraînement là, comme on pourrait dire là, c'est normal, mais tout en prenant conscience de notre corps, puis en faisant attention à notre corps. La clé reste que dans ces entraînements-là, ce qu'on va chercher, c'est de la stabilité au niveau de notre tronc. Parce que on va être encore full hormones. Donc, la relaxine va être encore là présente dans notre corps. Puis, elle va être présente, si on allaite, elle va être présente durant tout notre allaitement également. Donc, ce qui va rendre les tissus conjonctifs encore souples. Donc, on veut avoir beaucoup de stabilité au niveau de notre bassin. Fait que c'est là c'est pour ça qu'on va vraiment beaucoup travailler les exercices qui vont venir travailler la stabilité du bassin et du tronc. Fait que ça va vraiment être la clé dans cette phase-là, là, qui est le renforcement de base. Donc, on veut vraiment avoir un tronc le plus solide possible pour après ça se diriger vers des exercices plus difficiles. Parce que c'est sûr que quand on construit notre maison, mais si on n'a pas de poutre dans notre maison, ben même si on ajoute plein de choses, ça va rester qu'elle ne sera pas solide. Donc, c'est la même chose dans notre corps quand on vit une épreuve comme ça, parce que un accouchement, c'est quand même un gros choc pour le corps, peu importe l'accouchement qu'on va avoir, que ce soit de façon naturelle ou en césarienne, ben ça va vraiment avoir été un gros choc pour lui. Donc, il va voir... Mon Dieu, ça fait une mouche. Excuse-moi. Donc, il va falloir vraiment se reconnecter avec notre corps puis travailler notre stabilité. Donc, ça va être la phase numéro 2. Ensuite, on va avoir la phase de... J'ai une petite question dans cette phase-là, avant que je ne vais pas te couper, mais ça va dépendre du cas par cas, mais admettons qu'on va prendre une personne elle faisait de la muscu là, quand même assez rigoureux avant son accouchement, durant la grossesse, puis c'est une personne qui a un bon bagage d'entraînement. J'imagine qu'une personne comme ça, que tout s'est bien déroulé, peut revenir à des mouvements qu'elle faisait un petit peu plus tôt qu'une personne qui a jamais fait de musculation, tu sais. Oui.
Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, je te dirais qu'à 3 semaines, là, peu importe là, qui que j'ai, là, c'est quand même déjà intense. Ouais, ouais, Mais, tu sais, oui, là, je te dirais qu'à 6 semaines, là, les mamans, là, ils font des squats, ils vont faire des ouais. fentes, ils vont faire des mouvements assez réguliers, là. C'est pas sorcier, là. Mhm. On reste dans de l'entraînement conventionnel, puis c'est pas des exercices si opposés à ce qu'on faisait avant. C'est juste Mhm. qu'à chaque exercice, on va on va faire les engagements plancher pelvien, Ouais. on va faire nos engagements transverses de l'abdomen, puis on va avoir on va faire peut-être moins de répétitions, mais des répétitions de qualité avec, Mhm. tu sais, vraiment, quand je vais venir remonter dans ma fente, je vais venir faire mon engagement plancher pelvien, mon engagement transverse, puis je vais aller serrer ma fesse pour garder vraiment mon bassin super stable. Fait que ça va vraiment avoir un impact. Mais c'est sûr que quelqu'un qui s'est jamais entraîné versus quelqu'un qui s'est déjà entraîné, on va aller peut-être avec des exercices Ouais. un petit peu plus un petit peu plus vers ce qu'elle Ouais. faisait, sans aller vers les sauts, sans aller vers les grosses charges non plus. Mhm. Parce que reste qu'on veut pas avoir non plus trop une grosse surcharge au niveau de notre plancher pelvien. Mhm. Fait que c'est ça, quelqu'un qui voudrait vraiment tout de suite, mettons, à 6 semaines post-accouchement, voudrait refaire, mettons, un squat avec une barre, ben, ça serait trop pour le Ouais. moment. Parce que l'objectif, dans notre tour, ça va vraiment être de travailler notre plancher pelvien, puis on veut pas y ajouter de la pression supplémentaire Même pour, si tu as un bon bagage d'entraînement. ouais, même si tu as un bon Ouais. bagage d'entraînement, on va vraiment, tu sais, dans cette phase-là, ça va vraiment être plus le poids du corps. Fait que ça va être, Mhm. oui, oui, c'est des exercices quand même assez conventionnels, là, mais poids du corps ou des poids assez légers, là, Mhm. Mhm. pas ceux qu'on retrouve dans la tablette du bas au gym. Ouais. Puis, tu sais, l'affaire aussi, c'est que même avec tu sais, surtout, tu parlais de la relaxine qui est très présente, même pour les femmes qui allaitent durant toute ben, peu importe la durée de l'allaitement. euh, Étant donné que tu as ça qui est plus présent dans ton corps, même si je veux dire que tu es une femme qui a fait du powerlifting, comme je vais pousser à l'extrême, reste quand même que cette hormone-là est présente, fait qu'il faut pas que tu mettes de charge comme tu as déjà fait auparavant, même si dans ta tête à toi, tu es comme, ben, je l'ai déjà vécu. Oui, mais laisse-toi le temps parce que Ouais, ça peut causer des blessures, tu sais, vu que exact. c'est plus loose au niveau articulation, fait que faut faire attention à ça, c'est là que les gens se blessent, ben, que les femmes se blessent en fait. Ouais, exactement. Fait que dans le fond, une fois que, tu sais, que ton tronc il va être super solide, que tes hanches, ça va être solide aussi. Tu vas faire des fentes marchées puis qu'il n'y aura pas de, tu sais, le bassin qui va bouger. Mhm. Ben là, on va pouvoir, tu sais, aller dans la phase de progression qui est de 12 à 6 mois. Fait que là, on a vraiment plus un entraînement, comme on pourrait dire, normal, là. Fait que, tu sais, mettons, ça peut être des gens qui vont chez AGB puis Ouais. qui disent, ah, ben, gars, j'ai fait ma phase de reconnexion, j'ai fait mettons, mon renforcement de base. Tu sais, je suis rendue à 12 semaines. Je me sens prête à aller vers mes exercices que je faisais habituellement. Mais cette maman-là va avoir encore en tête tout son bagage de respiration, d'engagement, puis de relâchement. Parce qu'un muscle fort, tout le monde le sait, ben tout le monde le sait. On sait, c'est un muscle qui contracte, puis c'est un Ouais. muscle qui relâche. Fait que ils vont l'avoir appris, donc ils vont pouvoir se diriger, fait qu'ils vont pouvoir aller plus vite dans la phase de progression dans le gym qui était avant ou dans leurs anciens cours de groupe ou tu sais à leur sport un petit peu plus rapidement. Fait que c'est sûr que plus on fait les étapes tôt dans notre processus de post-accouchement, plus vite on va pouvoir on va se retrouver dans la phase de progression et plus vite on va se retrouver dans la phase d'intensité. Fait que c'est toujours selon comment on va aussi, parce Mhm. que oui, on pourrait se rendre à la phase d'intensité à 6 mois parce qu'on a toutes fait nos devoirs super bien. On est allé en physio, on a eu notre congé de physio, on nous a dit qu'on pouvait sauter, que notre plancher pelvien était fort, qu'on n'avait plus de diastase. Fait qu'une maman de 6 mois post-accouchement pourrait se ramasser dans un cours chez vous puis pousser autant que... Une femme qui a jamais accouché quasiment, là. Ouais, exactement. Ouais. Mais parce qu'elle a fait ses Ouais. étapes, Ouais. chacune de ces étapes, puis de façon sécuritaire. Fait Ouais. que
elle va pouvoir retrouver les impacts plus rapidement que quelqu'un qui les a pas fait. Tu sais, quelqu'un qui arrive 3 mois post-accouchement puis qui a rien fait, ben c'est sûr que on va recommencer tout de suite à la phase de reconnexion, la phase de renforcement de base, progression. Il va y avoir quand même des petites différences avec cette maman-là. C'est sûr que elle passera pas son cours couché au sol à faire juste des respirations. Fait que c'est sûr qu'une maman qui arrive, mettons, 4 mois post-accouchement, qui n'a pas fait ses affaires, elle va quand même bouger comme les autres. C'est juste que ça va être plus difficile pour elle de faire l'engagement durant ces exercices. Donc, ça sera pas optimal. Ça va pas être grave, mais ça sera pas optimal. Comme si elle avait fait toutes les étapes dans le bon ordre. Puis ça va peut-être être juste plus long pour elle aussi là, de se retrouver dans l'intensité, fait que dans les sauts, dans les choses que peut-être elle aimait faire avant. Okay. Fait que de 3 à 6 mois, de façon générale, les femmes peuvent retourner à, bon, qu'est-ce qu'elles faisaient avant ou ben même continuer avec toi. Puis là, c'est vraiment, on progresse un petit peu plus. Puis intensité, 6 mois et plus étant vraiment, là, c'est feu vert. Puis on ouvre les valves. Façon de Je te parler, dirais feu vert si elle a fait ses exercices. Ouais. Vraiment. Fait que, je te dirais 6 mois, si elle a fait ses exercices, là, elle va vraiment pouvoir retourner à ses activités plus conventionnelles. Je te dirais que 12 semaines, j'aime mieux les avoir chez nous encore. Ben, c'est sûr. Mais tu sais, il y en a que c'est pour leur santé mentale, ils ont besoin d'aller retrouver leur ami au gym. Fait que, tu sais, je vais juste lui donner les indications pour qu'ils soient capables de se rendre là. Fait que moi, mon but, c'est qu'ils soient actifs, là, puis de pas les freiner. Je veux pas qu'une maman fasse une dépression post-accouchement parce que je lui ai dit, ben non, tu peux pas courir, là, t'as vraiment pas le droit parce que ton plancher pelvien est pas prêt. Fait qu'il y a toujours une question de gestion de risque. Est-ce que c'est mieux pour elle au niveau de sa santé mentale que je dis, OK, on va courir, mais on va faire de façon fractionnée. Fait que tu vas y aller vraiment tranquillement. Si on a une sensation de chaleur, de fuite ou de lourdeur, on est allé trop loin, puis on va retourner dans une étape précédente. Fait que, tu sais, c'est toujours aussi faut donner de l'information au moment, mais il faut pas non plus tu sais, on les freine un petit peu, mais il faut pas non plus les arrêter parce que il y a beaucoup de femmes actives que c'est pour leur santé mentale qui bougent puis ils en ont besoin. Fait que si on fait juste leur dire non, c'est pas ça, faut que tu fasses ça, t'es juste t'es à 15 semaines post-accouchement, mais t'as pas fait tes étapes de reconnexion, fait que là, tu peux pas bouger, tu peux pas aller courir, ben, on va la perdre, là. Ouais. Elle va se dire, ben là, gars, fuck off, moi, je vais faire à ma tête, puis je vais y aller quand même. Elle va y aller quand même. Puis là, il va peut-être avoir plus de risques de prolapsus, fait que, de descente d'organes. Fait que c'est vraiment une gestion de risque. Puis il faut vraiment juste connecter avec nos mamans pour savoir là qui qu'on a devant nous, puis comment qu'on peut l'aider le plus possible dans sa remise en forme. Ouais, c'est un bon point, ça, parce que, tu sais, moi, je le vis pas, mais tu sais, pour côtoyer beaucoup de femmes qui ont accouché, puis ben, ma blonde qui vient tout juste d'accoucher aussi, là, mais tu sais, c'est quand t'es en congé maternité, à un moment donné, t'es comme là, je suis dans la maison, puis je m'identifie comme une personne qui bouge, qui fait du sport, mais là, tu sais, l'aspect santé mentale est vraiment important, fait que c'est bon des fois de dire comme, dans la littérature, puis dans les dans le textbook, c'est ça qu'on dit, mais là, quand tu regardes l'aspect plus social, santé mentale, t'es comme, ouais, mais là, je veux pas qu'elle pète, comme le terme est bon, tu sais, pas un postpartum, tu sais, comme, c'est quoi qui est le pire au final? Fait que, puis en donnant des recommandations, évidemment, aussi, là, fait que... Ouais. Mais tu sais, j'en ai une cette semaine, une cliente qui, elle veut absolument perdre son poids de grossesse. Elle se trouve pas belle, elle se sent pas bien. Elle veut bouger plus, mais c'est une maman qui a eu une césarienne, maman de, tu sais, elle avec 3 bébés. Fait que, tu sais, elle a eu, tu sais, c'est son 3e bébé, elle a pas eu 3 bébés en même temps. ça aurait pu. Mais c'est son 3e, c'est son 3e bébé. Puis là, elle veut courir parce qu'elle veut perdre son poids de grossesse puis être tannée quand elle se regarde, elle se sent pas bien.
Puis là, on a discuté un petit peu, puis j'ai dit là, c'est bien beau tout ça, là, mais il est trop tôt, là. 4 kilomètres de course post-accouchement, c'est intense un peu, là. Même si tu fais tes engagements plancher pelvien, même si tu fais ton transverse, c'est un peu intense. Donc, tu sais, ce qu'on a fait ensemble, c'est vraiment d'établir un plan, un petit peu plus en fraction, fait qu'il y a un petit peu plus de course en fractionné. Fait que dans sa marche, elle va s'ajouter quelques petits 30 secondes de course pour justement, après ça, pouvoir habituer son corps à l'impact, parce que son corps, ça fait longtemps qu'il n'a pas couru, là. Même si ça lui fait un plus grand bien, mais on veut pas plus qu'elle ait de douleurs au dos, des douleurs au bassin également. On veut pas qu'elle ait de fuite urinaire, puis on veut pas non plus que ça crée une descente d'organes. Fait que, pour cette maman-là, l'idéal, ça aurait été qu'elle fasse des marches à tous les jours, au lieu qu'elle aille courir. Mais pour elle, dans le fond, on a un petit peu changé avec ce que la littérature dit. Puis on est allé avec des exercices un petit peu de course en fractionné. Donc, marche, course, puis léger. Mais ça reste une composante là, qu'on doit aussi gérer. Les mamans qui veulent absolument perdre le poids de la grossesse le plus rapidement possible. C'est un bon point, ça. Donc, ils vont vouloir faire, là, parce que là, ils n'aiment pas leur ventre, fait qu'ils vont vouloir faire full abdos, mais c'est comme pas les bons abdos qu'ils vont faire, là, parce que... Ils vont aller avec les abdominaux qu'ils connaissent, puis les abdominaux qu'on connaît, c'est surtout ceux qui vont venir travailler le grand droit de l'abdomen. Donc, là, on n'est vraiment pas dans le bon cadre d'abdominaux pour que, justement, ils retrouvent leur ventre plat. Donc, ça va nous donner un challenge supplémentaire là, si on fait ça. Parce que ça va avoir exercé de la pression intra-abdominale. Cette pression-là peut aggraver une diastase. Fait que diastase étant la séparation des grands droits de l'abdomen. Donc, les mamans, après d'avoir accouché, peuvent avoir une petite diastase qui va se résorber toute seule. Puis il y en a d'autres que ça se résorbe pas toute seule, puis ça nous demande un petit peu plus d'efforts pour venir fermer cette ouverture-là. Cette ouverture-là va nous donner des douleurs au dos, de l'instabilité aussi dans notre bassin, parce que ça reste que c'est notre stabilisateur de tronc. Donc, si on n'a pas ces muscles forts puis bien connectés ensemble, mais là, c'est là que ça va nous procurer quelques petits soucis. Fait que c'est sûr que la maman qui veut perdre son ventre, puis là, qui va dire, ben là, je fais du cardio, puis je fais des abdos, puis je vais retrouver ma shape. Ben là, cette maman-là, ben, va voir. Pardon? Excuse, je t'ai coupé, mais tu dois le voir souvent, ça. Ben oui, parce que c'est ça que dans la société qu'on vit, ben on a la pression d'être belle, d'être performante, d'être la super maman, puis d'avoir les beaux cheveux, le beau linge. Fait que c'est sûr que quand tu viens juste d'accoucher, c'est pas ça, là. On a de la misère à dormir, on est fatigué, on est cerné. Fait que tu sais, juste, mettons, dans l'image qu'on projette, ben on a l'air fatigué. Fait que juste ça, sans aller vers le poids, ben on se sent déjà pas tant bien parce que là, on est comme... Ça ressemblait pas à ça avant. Puis là, ben en plus, j'ai 20 livres en trop. Puis je veux les perdre, là. Je veux mettre mes... Tu sais, ça, je me fais dire souvent, je veux remettre mes pantalons. Ça se peut que tu remettes pas tes pantalons. Mais c'est pas grave. On en mettra tu sais, tu en achèteras d'autres qui vont te faire bien, puis que tu vas être bien dedans. Puis ça veut pas dire que tu remettras pas tes pantalons, que t'es grosse. Ça veut juste dire que ton corps a changé, ton bassin a changé, puis que ça rentre plus. Mais ça veut pas dire que t'es en surpoids parce que tes pantalons ne font plus. Parce que ça, c'est quand même... Le corps va avoir changé. Fait que oui, on veut des fois remettre nos anciens pantalons, mais ça veut pas dire que si t'es pas capable de les remettre, que c'est parce que t'as comme pas perdu assez de poids pour les porter, là. Fait qu'il y a ça, là, de composer aussi avec ça, le fait de vouloir être parfaite comme les filles sur Instagram. Puis les mômes sur Instagram, ça veut pas dire qu'ils ont le même métabolisme non plus, là. Fait qu'il faut pas se fier à ça. Oui, puis ça veut pas dire non plus qu'ils sont en bonne santé mentale, parce que des fois, il y en a une Christie de gang qui sont comme, moi je magasine
2 semaines post-accouchement, puis je retourne au gym, pis ci, pis ça, puis ils sont ses antidépresseurs, puis on le voit pas, là, tu sais, fait que... Non, c'est ça. L'année, là, tu sais, c'est comme, moi, je comprends un peu ben, je comprends pas, en fait, parce que je suis pas une femme, mais tu sais, l'affaire, c'est que quand t'es femme, t'as tellement donné, ben, dans la grossesse, à l'accouchement, t'as tellement donné que là, t'as comme hâte de retrouver ton toi d'avant, tu sais, Oui, ton de- toit, mais c'est vrai, c'est ça. c'est Ça, ça. c'est Fait que là, vrai. t'as T'as hâte de... hâte de retrouver. Ouais, puis en même temps, ben là, t'es fatigué, t'es comme post-accouchement, puis l'affaire, c'est que je comprends que on a hâte, puis c'est comme un genre de dilemme moral, parce que en même temps, t'es comme, je veux perdre du gras, je veux perdre du poids, je veux retrouver mon poids, mais le corps, mettons, fait pas deux affaires en même temps. Tu sais, tu regardes, des fois, je vais prendre, mettons, en lien avec l'allaitement, une femme qui allaite, qui est en train de nourrir un bébé, que tu demandes en même temps à ton corps de perdre du poids, c'est comme tellement contradictoire dans la nature, je trouve, que là, c'est Hum, comme ton corps, c'est pas sa priorité en ce moment. Tu es en train de nourrir un bébé, c'est ça, bon, pas d'allaitement, c'est peut-être une autre affaire. De toute manière, avec l'allaitement, anyways, tu dépenses tellement de calories que tu n'as même pas besoin de te casser la tête avec ton apport énergétique, puis ta gestion de poids, ça mhm, va se faire naturellement, parfois juste en recommençant hum. à s'entraîner, puis en allaitant. Je pense que c'est genre 600 calories par jour de plus que tu dépenses en allaitant, tu sais. Fait on dirait des fois, c'est tough pour les femmes comme j'ai hâte de retrouver mon poids, mais en même temps, il faut pas trop que je maximise ma perte de gras parce qu'il faut que je mange pour nourrir mon bébé, tu sais. Fait que, bref, Ouais. c'est pour ça que des personnes comme toi, allez, c'est important parce que tu vas comme être leur GPS au travers de tout ça, puis de les guider de la bonne manière, parce que souvent, sont comme, les femmes sont post-accouchement, on va pas te voir, des personnes comme toi sont comme laissées à elles-mêmes, puis là, ben, tu commences à lire un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux, puis là, tu commences à créer de l'anxiété, t'es comme, tabarnache, que je suis pas Mhm. bonne, je suis pas belle, parce que tel fait ci, fait ça, tu sais, à un moment donné, je- c'est pas de même, la vie, Ouais. là. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment de les apporter l'entraînement pour justement se sentir bien, puis l'apporter aussi d'une façon vraiment de Ben réadaptation, oui. parce que c'est de la tu sais, c'est vraiment de la réadapte, dans le fond, là, le Mhm. post-accouchement, de Mhm. réapprendre à bouger comment ton corps est maintenant. Puis aussi, on va avoir aussi de la composante, de la posture qui va avoir changé, qui va falloir Mhm. aussi aller remodifier, là, parce qu'avec la grossesse, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir changé tu sais, leur posture, puis ils n'ont pas fait exprès, là, mais Ouais. se sont écrasés dans le bassin. Fait qu'on va Mhm. voir qu'on travaille ça aussi. Mhm. Donc, tu sais, toute la composante de posture, de renforcement, plancher pelvien, transverse, la réalité aussi de leur vie de maman, parce qu'ils vont avoir aussi les nuits blanches qui vont se faire, Ben oui. et tout ça. Fait qu'il faut vraiment les accompagner pour que ils bougent. On veut qu'ils bougent. C'est ça qu'on veut. On veut qu'ils retournent dans leurs activités de la vie, de la vie quotidienne. Puis on veut aussi qu'ils retournent dans le sport qu'ils faisaient. Fait que, une fille qui faisait du volleyball, on va vouloir que, son plancher pelvien, on va vouloir qu'il soit fort, qu'il soit endurant aussi. Parce que, au niveau de notre plancher pelvien, on veut qu'il va y avoir différentes composantes qu'on va vouloir le travailler. On va vouloir qu'il soit fort, on va vouloir qu'il soit endurant. On va vouloir qu'il réponde rapidement aussi, là, à une réponse. Donc, si on éternue, on veut qu'il contracte rapidement. On veut qu'il soit fort si on fait un impact, tu sais, mettons un jump box. Puis Mhm. on va vouloir qu'il soit endurant si on fait de la course à pied. C'est des Mhm. exemples Mhm. Mais grosso modo. quand même assez Et général, mais représentatif ouais, c'est pareil. ça. Fait que le plancher pelvien, il va devoir répondre à plusieurs stimuli dans la vie. Donc, on va vouloir qu'il fonctionne le mieux possible. C'est pour ça qu'on va faire toutes les étapes comme il faut. Puis, on est chanceux parce que maintenant, on en parle plus du plancher pelvien. Avant, c'était quand même un sujet qui était plus tabou, où ce que les femmes connaissaient pas ça. Puis moi, quand je parlais de plancher pelvien, ben là, j'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Mais là, maintenant, on parle de plancher pelvien, mais les gens, c'est comme, ah oui, j'ai commencé. Mhm. C'est les exercices là qu'il faut que je remonte, là. Ouais, ouais, Mon c'est vagin. ça. Je suis comme, oui, c'est ça. Faut vraiment que tu remontes les muscles de ton vagin. Faut pas que tu pousses vers Ouais. le bas. Fait que les gens commencent à plus comprendre un petit peu l'importance du plancher pelvien. On n'est pas encore si avancé que ça ici, là, parce que, tu sais, mettons, si on regarde du côté de la France, ben, eux, les femmes, quand ils accouchent, ils ont 10 rencontres de prévues Ah avec ouais. physiothérapeute périnéale. Mais bon, les autres, Tu sais, pas je ça, pense que c'est là. couvert là, dans le. Je suis pas Ouais. experte là-dedans, mais je pense que tu sais, c'est comme couvert dans le système. Fait Mais que nous, c'est pas ça dès qu'ils pantoute. accouchent,
Non, 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 nous, là, C'est... ben, tu vas au privé, il y a quand Ouais, même déjà, tu sais, des il y a de listes. l'attente aussi, il y a des petites 15 ans. listes d'attente, puis il faut que tu payes, là, Ah ouais, ben pour oui. aller voir chez la Mhm. physiothérapeute. Fait qu'il y a aussi des gens qui, sont pas, capables de se payer ce service-là, là. Mhm. Parce que moi, quelqu'un qui arrive chez nous, ben, c'est sûr que je vais lui demander, est-ce que tu as vu la physio, tu sais, Mhm. périnéale? Puis généralement, si elle l'a pas vu, ben je vais fortement lui suggérer d'y aller là, parce qu'on va Mhm. avoir une belle collaboration, moi et la physio, pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'interne, parce que étant kinésiologue, je peux pas aller palper là au niveau du plancher pelvien. Je vais pouvoir valider là, la diastase, c'est ça, ça va être voyons. Je vais pouvoir faire cette composante là, mais au niveau du plancher pelvien, je pourrais pas valider Ouais. si c'est vraiment ton endurance qui fonctionne pas bien ou mettons tes contractions rapides, là. Mhm. Fait que la fonction de contracter de façon rapidement. Fait que moi, je pourrais pas aller valider ça. Fait que c'est la physio qui va venir faire cette validation-là. Puis après ça, la maman elle va m'expliquer ce que la physio lui a dit. Puis moi, ben, on va travailler en collaboration pour vraiment travailler dans le bon sens. Parce qu'on a aussi les mamans qui vont être super contractées, qui vont avoir le plancher pelvien super tonique, puis qui relâchent pas le plancher pelvien. Fait que celles-ci vont avoir des douleurs aux relations sexuelles, peuvent même avoir des fuites urinaires, même si le plancher pelvien est toujours contracté, parce qu'au moment où ce qu'ils vont avoir besoin de leur plancher pelvien, exemple, si j'éternue, puis que mon plancher pelvien a été contracté toute la journée, mais ça se peut qu'au moment que j'éternue, il lâche parce qu'il est Mhm. fatigué. Mhm. Fait que c'est super important de faire notre suivi physio en post-accouchement. Puis, ben, il y a des places dans le monde que c'est Ouais, c'est de base que quand t'accouches, tu vas chez la physio. ouais. Ici, ben, la maman, ben, ça laisse sa discrétion parce que le service n'est pas couvert, mais ça reste que c'est un élément très important à aller faire là, Ouais. pour s'assurer que tout est... Mhm. Ça, on parle de... En tout cas, c'est un rant là, personnel. Là. Des fois, j'aime bien ça me fâcher sur un podcast. Peut-être que tu vas être d'accord avec moi, mais tu sais, des fois, on parle de la santé au Québec, là, à quel point que ça nous coûte cher dans le système de santé. Mais tu sais, quand tu regardes dans le modèle de prévention de santé qu'on dit qu'on devrait plus investir en prévention, tout ça, ça fait justement partie de ça, là, de comme voir un peu plus loin que le bout de notre nez. Parce que combien de mamans qui sont comme ils n'ont pas de ressources, fait que là, ils tombent en... Ben moi, je le vois, OK? Des femmes que ils ont eu des grossesses, puis après ça, ben ils tombent dans l'inactivité physique, dans la sédentarité pendant Mhm. des années, puis c'est pas de leur faute, c'est juste que, tu sais, c'est pas d'emblée prescrit, recommandé, puis de rembarquer la roue, puis de le véhiculer que c'est important. Fait que là, ça fait qu'ils sont sédentaires, puis ils développent des maladies, ou ben des problèmes de santé. Fait que, tu sais, des fois, de voir un peu plus loin que le bout de notre nez, là, de juste comme Mhm. investir un peu plus Ouais. dans ça, le retour, parce qu'il y en a Christy des femmes qui accouchent au Québec qui pourraient profiter de ça, puis après ça, ben ça fait l'effet boule de neige. Tu montres l'exemple à tes enfants, tu as le goût de reprendre l'activité physique plus vite, tu as le goût de manger mieux. Fait, tu sais, des fois, elle parle, à la place de parler du Christy de médicament qui commence par O puis finit par Zampic, là, mais on pourrait comme, tu sais, voir un peu plus loin Mhm. que le bout de notre nez, mais bref, en tout cas, Ouais. Mais tu sais, la prévention, c'est la base, ben là. oui, c'est ça, Mais c'est ça. mais c'est plate, mais moi je trouve ça plate parce que tu sais, comme là, à un moment donné, toi, tu viens que bon, tu peux pas aider le max, t'as comme ton entreprise à toi, mais tu sais, on regarde les physios, là, comme moi j'en ai des femmes qui viennent nous voir, elles sont comme ben là, les physios, j'aimerais bien ça, mais je vais en avoir dans 6 mois, je vais en avoir dans 4 mois, je vais en avoir, tu sais, parce qu'il faut qu'ils aillent au privé, il n'y a pas beaucoup de ressources, et tu sais, ça fait que ça les freine beaucoup. Donc Mhm. moi je trouve ça plate, tu sais, comme il y a pas c'est pas assez mis de l'avant, je pense. Fait que d'où pourquoi je Ouais. t'invite. Puis Mais là, tu pourras me le dire plus que moi, là, j'imagine. Je sais pas mais si. dans la région, on a quand même beaucoup de physio Oui, périnéale, là. C'est de plus en oui. plus, on en a de plus en plus. Fait Ouais, c'est bon. que c'est vraiment bon. Ouais, Moi, je suis super ouais, contente. Puis ils font un bon travail. ouais, Puis, fait que déjà, là, quand les ouais, femmes vont de eux-mêmes voir la physio, puis ça, c'est de plus en plus. Avant, les filles arrivaient ici, ils n'avaient pas vu la physio, là, je les chicanais, je disais, ben, ouais. va voir la physio. Mais là, maintenant, ils arrivent ici, puis ils ont vu la Ouais, physio, ça puis change ils beaucoup, par savent exemple. déjà comment que leur plancher pelvien Ouais, répond, puis tout ça, puis je suis comme, yes, ouais. ça rentre, ça va déjà mieux, là, que c'était. Ben, tant mieux. Si tu le vois, toi, vraiment que c'est comme ça change beaucoup. Ouais, Ouais, ben, pour vrai, là, au début, tu sais, c'était vraiment moi qui disais, t'as pas vu la physio, ben là, tu sais, ça fait 3 mois, là, que t'as ouais. accouché, j'aimerais vraiment ça que t'ailles faire
que tu ailles faire le suivi. Puis là, ben, il revenait, puis il avait pas fait le suivi, il avait pas Ouais. pris le rendez-vous. Je suis comme, là, faut que tu prennes ton rendez-vous, Ouais, là, tant parce que mieux. si tu veux qu'on saute, ben, il va falloir qu'on Ouais. aille vraiment un meilleur portrait. Ouais. Sinon, ben, on va y aller vers un retour, tu sais, au saut comme plus Ouais. progressif, ou ce qu'on va faire un saut sur 3. Tu vas me dire comment tu te sens, si tu as eu de la chaleur, des fuites, ou de la lourdeur. Puis, tu sais, ça peut être le soir. Fait que là, le suivi est un petit peu plus long que quand on a vraiment Ouais. le palpé, puis qu'elle nous dit, ben oui, elle est prête à, Ouais. elle est prête à sauter, là. Ben, tant mieux. Parce que, tu sais, ça évolue beaucoup, la remise en forme post-accouchement. Tu sais, je fais juste Ouais. penser avant, c'était comme, ben là, femme en post-accouchement, là, elle recommence à bouger juste dans 3 ans, là. Tu sais, mais là, c'est comme tu dis, après 3 mois, tu sais, aussitôt que tu as les premières phases de fait, tu peux comme pogner le beat un peu graduellement avec une bonne progression. Fait qu'on est loin de comme vis ta vie de maman, là, puis repogne ton niveau d'activité physique juste dans 2-3 ans, c'est pas urgent. C'est comme plus vite tu repognes le beat, tu sais, de 0 à 2 semaines, tu peux déjà commencer à pogner ton À beat. faire Fait des que étapes. Fait que, tu sais, c'est c'est déjà hot, là. encourageant. Tu sais, Ah oui, tu dis, bon, mais j'ai déjà des étapes de fait. C'est pas des c'est grosses ça. étapes, mais ça Mais demande quand même. déjà. Puis, tu sais, des fois, les mamans se disaient, j'étais raquée des abdos, puis je C'est faisais juste la faire coucher à terre. Là. J'étais c'est comme, sûr. mais oui, C'est c'est sûr. normal, on reconnaît tout Ouais. ça. Puis, ça, Ouais. c'est l'objectif. C'est l'objectif que ça se passe comme ça. Ouais. Tant mieux. Mais, fait que c'est ça. Mais, tu sais, à partir de 3 mois, les mamans, ils vont avoir des entraînements un petit peu plus comme normal, là. Tout en prenant conscience de le plancher pelvien Ouais. puis le transverse. Ouais. Fait que, tu sais, ça reste la clé, là. Tu sais, On l'entraînement, dit... je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais l'entraînement post-accouchement, puis tu sais, on est loin de Ah, c'est un entraînement de femme enceinte, là, je dis ça entre guillemets, là, mais quand c'est ou de femme post-accouchement, whatever, mais j'incite tout le monde même les gars là, qui se pensent hot, là, ben, il y en a peut-être pas qui écoutent ça en ce moment tant que ça, mais tu sais, de comme faire vraiment des drills de plancher pelvien, puis d'engager ton transverse, puis faire comme du monde Ah avec oui, l'intention, là, tu vas trouver ça rough en Christie, là. oh Fait que oui, c'est ça, quand c'est fait avec intention, bien contracté, bien contrôlé, c'est tough, là. C'est pas juste la petite ouais. entraînement facile de post-accouchement. Ben oui, il y a des Non, non, étapes et non. tout, mais c'est training. Moi, j'ai tout le temps le rehab is training, là, comme peu importe ce que tu fais comme mouvement, mais quand tu le fais avec intention bien fait, c'est de l'entraînement, tu sais. Ouais. Fait que bref. Puis, tu sais, au-delà, tu sais, du plancher pelvien puis du transverse, ben on va aller aussi vers, tu sais, l'engagement quand on fait notre fente, avant Ben d'aller chercher oui, notre fesse. Puis, ben fait oui. que ça va vraiment être de l'entraînement de façon comme consciente puis volontaire, là, puis de la contraction au niveau des muscles volontaires. Fait que, tu sais, ça va chauffer encore d'autant plus, là, qu'une fente régulière où ce que tu fais juste monter, descendre, même si même si t'as une grosse charge dans les mains, des fois, quand tu sais, tu contractes pas, tu vas pas chercher vraiment comme tes groupes musculaires, ben ça va chauffer, mais ça va arriver, ça peut arriver vraiment très rapidement quand tu le fais là, de la bonne façon, puis bien connecté là, avec ton corps. Bon, ben, merci Val. Je sais que le Hey, temps merci. coule, puis Oui. je veux pas te retarder trop longtemps, mais bref, nous là, tu sais, je te le dis parce que on a toujours des super bons commentaires, puis en fait, nous autres, les gens qui viennent nous voir, on incite toujours à comme va voir Val avant, parce qu'on est comme les premières semaines post-accouchement, c'est comme on n'est pas les bonnes personnes, fait que on aime mieux toutes les envoyer, fait que c'est pour C'est ça que smart. je Merci. trouvais ça cool, parce que nous, c'est ça, c'est pas notre expertise, fait que j'incite toutes les gens, ben les femmes en fait, de juste faire une bonne job, puis après ça, vous ferez bien ce que vous voudrez, parce que tu sais, tu peux les garder plus longtemps aussi, les femmes, tu sais, si t'aimes, j'en connais, là, que ça fait longtemps qu'ils sont avec toi, plus que 3 mois, puis ça va bien, fait que, tu sais, au Oui. final, il faut juste qu'on trouve la bonne formule qui nous convient, puis qu'on se projette longtemps là-dedans, puis c'est bien good, là, ben, puis justement, où est-ce que les gens, Val, peuvent rentrer en contact avec toi, puis sont comme, moi, je viens d'accoucher, je veux me faire prendre en charge, comment ça fonctionne pour prendre un rendez-vous avec toi? Ouais, ben directement sur la page Facebook de Beden et Binette ou page Instagram. Fait qu'on Parfait. peut m'écrire directement là. Puis ça va me faire un plaisir de vous accompagner vers un retour à l'activité physique. On passe par les réseaux sociaux maintenant, plus par le site web. Ouais, c'est Plus ça. trop. Ça existe encore, mais de toute manière, je vais mettre le lien pour que les gens puissent te rejoindre, Val. Je vais mettre ton Instagram dans la description
ta page Instagram dans la description du podcast. Fait comme ça, les gens vont pouvoir cliquer là. Super. Puis, écoute, on fera éventuellement une partie 2 si jamais on a des questions, puis on pourra tu pourras briser certains mythes là, qu'on entend souvent en lien avec les sauts, la course à pied, tu sais, toutes des affaires de même. Ouais. Fait qu'on pourra peut-être un peu plus mettre de l'emphase sur la phase d'intensité. Ouais, puis, fait que, tu sais, si les gens, ouais, justement, ce serait bon, ça. Si les gens ont des questions, ben, ils pourront juste m'écrire, puis moi, je ramasserai les questions, puis quand j'en aurai 10, ben, on fera 10 mythes ensemble. Fait que, on lance ça dans l'univers. Fait que, merci Val. Merci à toi. Ça fait plaisir. Puis, ben, écoute, on laisse un 5 étoiles Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube, puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode.